Ariana, c'était la fille qu'on ne pouvait pas ignorer, belle à couper le souffle, avec une présence si forte qu'on aurait juré qu'elle brillait même dans l'ombre. Ses yeux racontaient des histoires, sa voix avait la douceur d'une prière et son rire, ce rire, c'était comme une chanson que personne ne voulait arrêter. Elle était belle, oui, mais surtout gentille. Ce genre de gentillesse rare qui change les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Elle vivait avec sa sœur jumelle, Botaria, son autre moitié, son miroir parfait. 2 filles identiques, 2 cœurs liés. Ariana était le feu, Botaria l'eau calme. Elles se taquinaient, riaient ensemble, se complétaient comme le jour et la nuit. Botaria était toujours là, caméra en main, idées en tête, soutenant Ariana à chaque pas. Tout avait commencé avec un simple challenge musical. Ariana avait dansé sur une chanson populaire, avec son naturel et son sourire éclatant. En quelques heures, la vidéo fit le tour du monde. Les vues montaient, les likes pleuvaient, et bientôt elle devint une légende sur TikTok. Chaque jour, elle inventait de nouveaux challenges. Danse, humour, playback, chansons inspirantes. Sa créativité semblait sans limite. Les gens riaient, dansaient, pleuraient avec elle. Ses vidéos faisaient le tour d'Haïti, puis de toute la planète. Les journalistes en parlaient, les influenceurs l'admiraient, même les millionnaires la citaient. Elle était devenue un symbole de fierté pour toute une génération. Mais, là où il y a de la lumière, il y a toujours des ombres. Certains TikTokers commencèrent à murmurer « Elle ne mérite pas tout ça ». D'autres disaient qu'elle était trop simple pour ce succès. Ariana souriait, mais le soir, elle en parlait avec Botaria. « Pourquoi ils me détestent ? Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu élève ceux qui restent humbles », répondit sa sœur. Et Ariana continua, plus forte, plus rayonnante, jusqu'au jour où elle atteignit 10 millions d'abonnés. Ce jour-là, elle tomba à genoux, les larmes aux yeux murmurant une seule phrase « Merci mon Dieu pour tout, ce que tu m'as donné ». Mais Ariana ne voulait pas juste dire merci, elle voulait montrer sa gratitude. Alors, elle eut une idée grandiose. Organiser un concert gratuit pour remercier Dieu et célébrer ses 10 millions de followers. Un grand événement à ciel ouvert, avec musique, danse, prière, joie et amour. Elle voulait rassembler tout le monde, riches, pauvres, jeunes, vieux, pour chanter la vie, la foi et la paix. Mais le rêve ne plut pas à tout le monde. Les grandes entreprises refusèrent de la sponsoriser. Les business locaux la snobèrent. Certains médias se moquaient d'elle. Une TikTokeuse qui veut faire un concert pour Dieu? Quelle blague! Même des gens qu'elle aidait autrefois détournèrent le regard. Les critiques se multiplièrent. On disait qu'elle cherchait à faire du buzz, qu'elle voulait jouer la sainte. Ariana encaissait silencieuse. Elle pleurait parfois, seule, pendant que Botaria la consolait. « Laisse-les parler, ma sœur. Le monde n'aime pas quand une femme réussit sans tricher. » Et Ariana essuya ses larmes, remit son rouge à lèvres, et répondit doucement. « Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour Dieu. » Le jour du concert arriva. Peu de sponsors, peu de soutien. Mais Ariana et Botaria n'abandonnèrent pas. Elles mirent tout leur cœur dans la préparation. Et quand la musique commença, le ciel sembla s'ouvrir. Ariana monta sur scène, vêtue de blanc, les yeux brillants de larmes. Elle chanta, dansa, pria, riait entre 2 couplets. Les gens qui étaient venus pleuraient, touchaient à leur cœur, sentaient quelque chose de vrai, de pur. Et à la fin, quand elle leva les bras vers le ciel, une lumière tomba sur elle. Pas une lumière de projecteur, une vraie, douce, dorée. Le silence se fit, puis le public se leva, criant son nom. Même ceux qui ne l'avaient pas soutenue furent émus, parce qu'à ce moment-là, Ariana n'était plus une influenceuse. Elle était une âme reconnaissante. Une fille d'Haïti qui remerciait Dieu pour sa gloire. Le lendemain, les journalistes écrivaient « Ariana a prouvé que la foi et la persévérance valent plus que l'argent. » Les gens disaient « On n'a jamais vu une artiste aussi vraie. » Et Botaria, debout à côté d'elle, lui chuchota. « Tu vois, ma sœur, quand Dieu t'appelle à briller, même le monde ne peut pas t'éteindre. » Ariana sourit, regarda la caméra et dit d'une voix tremblante mais fière « Ils ne m'ont pas soutenu, mais Dieu, lui, ne m'a jamais laissé tomber. » Et toi, si le monde entier doutait de toi, oserais-tu quand même faire briller ta lumière ?